Shalom peuple de Dieu, comment vous allez? Kaléo, Kaléo, Kaléo. Kaléo est un mouvement, est un mot tiré de ma langue maternelle, levé, qui est parlé dans le sud du Togo, le Ghana, le Bénin. Un mot qui veut dire les forts, les courageux, les braves, les violents, les durs, les endurants. Ceux qui ne baissent pas les bras. Ceux qui avancent malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré la dureté des choses. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux pour faire face à tout ce qu'ils auront à faire face dans leur vie, pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, pour atteindre la vision que Dieu leur a donnée, pour atteindre la destination glorieuse qui est de l'autre côté de la mer, de l'autre côté des tempêtes, de l'autre côté des montagnes. Ceux-là, ce sont les Kaléo. Alléluia. La Bible déclare les choses que l'œil n'a point vues, les choses que les oreilles n'ont point entendues, les choses qui sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour nous, ceux qui l'aiment. Mais ce sont les violents qui s'en accaparent. Les violents le saisissent par la force. Les violents, les forts, les Kaléo, ce sont ceux-là qui imposent les choses qui doivent être dans leur vie pour que toutes ces choses-là soient ainsi dans leur vie. Les Kaléo. Alors je suis venu vers toi et je veux juste t'exhorter en tant qu'un Kaléo pour comprendre l'importance de ce message. Alléluia. Ce message a été tiré du livre de Josué, le premier chapitre. Le message de Kaléo. Le message qui est le moteur de ce mouvement, le moteur de ce concept, c'est dans le livre de Josué, le premier chapitre, les versets 6, 7 et 9. Alléluia. Donc le verset 6, Dieu est venu vers Josué après la mort de Moïse. Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Mais avant sa mort, il a donné des instructions au jeune Josué. Il a dit, il a donné la loi, il a imposé ses mains et tout ce que Dieu avait dit à Moïse, Moïse a pris soin de les transmettre à Josué. Mais Josué ne se sentait pas capable de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Parce que la manière dont son maître Moïse avait souffert avec ce peuple dans le désert pendant 40 ans, Josué n'a pas aimé, Josué n'a pas apprécié. Alors Dieu, le souverain roi, le tout-puissant, l'omniprésent, il est venu vers Josué. Il a dit, Josué, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais je te donne cet ordre. Sois fort et courageux. Le verset 6 alors. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. À cause de la grandeur, de l'importance de sa destinée, Dieu est venu vers Josué et il a dit, fortifie-toi et prends courage. Toi et moi aussi, nous avons une grande destinée. Ta destinée sûrement est différente de la mienne. Mais c'est une grande destinée. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pour toi et moi, un projet de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un avenir certain. Alléluia. Alors ta destinée est grande et glorieuse dans le Seigneur. Mais le Seigneur dit, tu dois être fort et tu dois être courageux. À cause de l'importance, de la grandeur de ta destinée. Alléluia. Mais le jeune Josué n'arrivait pas à rassembler ses forces pour accepter ce que le Seigneur disait. Le Seigneur était obligé de venir une deuxième fois dans le verset 7. Écoute-moi très bien. Le verset 7, le Seigneur est revenu vers Josué. Il a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
En premier lieu, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, en deuxième lieu, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'était plus le niveau premier était simple. Mais Dieu revient maintenant dans une autre dimension pour dire, fortifie-toi seulement. Tout ce que je demande de toi, c'est que tu te fortifies. Toi, c'est toi, tu te fortifies. Et tu aies bon courage. C'est tout ce que je te demande, Josué. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce que le Seigneur te demande, c'est que tu te fortifies et que tu aies bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Quand le temps est gagné, alléluia. Mais le jeune Josué, ça n'allait toujours pas. Je veux que tu m'écoutes avec tes sens spirituels. Écoute-moi très bien. C'est le chapitre 1er. Et le verset 6, 7 et 9 que nous lisons nous dit la même chose de différentes manières. Pourquoi Dieu n'a pas répété les mêmes mots? Non, il n'a pas répété les mêmes mots parce que c'est à des instants différents. Maintenant, il est revenu une troisième fois vers Josué. Il a dit maintenant, je vais lire le verset 9. Nous travaillons sur le verset 6, 7 et 9. Ce n'est pas une étude biblique. Je veux te communiquer la pensée de Dieu concernant ta vie, ce que Dieu veut de toi, ce qui est la volonté même de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Alléluia. Oh, les forts, les forts, les forts, les forts, les forts, les courageux, les violents, les braves. Alléluia. Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Maintenant, la troisième fois que le Seigneur est venu vers lui, il n'a pas dit prends courage seul. Non, non, il a dit ne t'ai-je pas donné cet ordre? Pourquoi il parle ainsi? Parce qu'il a déjà vu dans la vie de Josué que Josué ne prenait pas au sérieux ce qu'il disait. Josué déjà était découragé. Josué était déjà tombé dans la dépression à cause des choses qui se sont passées dans la vie de Moïse, à cause des choses qui se sont passées dans sa propre vie, à cause de ce que les gens racontent et à cause de ce que les gens disent. Mais le Dieu puissant est revenu dans son amour, dans sa grâce, dans sa fidélité vers Josué et il dit, hey, hey, réveille-toi Josué. Lève-toi de là où tu t'es assis. Lève-toi Josué. Réveille-toi Josué. Rassemble tes forces. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'était pas juste une parole prophétique. Ce n'était pas juste une parole de déclaration. Ce n'était pas juste une exhortation. Non, c'était un ordre que je t'ai donné Josué. Alors quand toi tu vas décider d'être découragé, quand tu vas te laisser être découragé et affaibli, quand tu vas laisser les circonstances, les choses qui vont t'arriver, te rabaisser et te donner des coups par terre, je veux te rappeler que c'est un ordre que je t'ai donné. Alors si jamais tu laisses ces choses, ces personnes te mettre à terre, te mettre dans un état de découragement et de faiblesse, c'est que tu es en train de désobéir à mon ordre. Alléluia. Mon frère, il y a un ordre divin qui nous a été lancé. Cet ordre dit, sois fort et courageux. Cet ordre dit, ce n'est pas une option. Nous n'avons pas cette chance-là. Non, 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 non. Cela ne dépend pas de ce que nous traversons. Cela ne dépend pas de la dureté des choses. Le Seigneur nous dit, le Seigneur nous recommande d'être fort et d'être courageux. Hey! C'est Yesu Peña Siapena Kaleo Kwe ADAP. Ah. Tiens. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Point d'interrogation. C'était maintenant une question vis-à-vis, une question entre Dieu et Josué, entre Dieu et toi qui m'écoutes. Il te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Qu'est-ce que tu as à répondre aujourd'hui?
qu'est-ce que tu as à répondre à ton Dieu? Il te pose cette question. Là où tu es assise, dans la dépression, dans la faiblesse, dans le découragement, dans la maladie, dans les choses qui sont arrivées, dans les choses que les gens ont rencontrées contre toi, le Seigneur te pose cette question. Ne t'ai-je pas donné cet ordre d'être fort et courageux? Qu'est-ce que tu as à répondre? Maintenant, il ajoute quelque chose et je vais finir ici. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ah, vous voyez, donc cela nous montre déjà l'état dans lequel Josué se trouvait. L'état dans lequel Josué se trouvait, c'était quoi? La peur, l'intimidation. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Le gars était épouvanté. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il se disait, comment je vais arriver? Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais le... Le Dieu dit, ne t'effraie point. Cette parole est pour toi qui m'écoutes maintenant. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu entreprendras, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu de la Bible, le monarque de l'univers, il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. C'est un ordre qui nous a été donné. Soyons forts et soyons courageux. Je sais que les choses sont difficiles. Je sais que les temps sont durs. Je sais que les hommes, la méchanceté des hommes t'a amené dans cet état de dépression, dans cet état de faiblesse, dans cet état de je m'en foutisme. Et tu es assis dans la boue. Je suis maintenant venu par la parole de Dieu pour te faire sortir de la boue, de cette boue-là, pour t'amener dans tes lieux élevés. Ta place, c'est en haut. Ta place, c'est en haut. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Paul a dit que le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Est-ce que tu peux déclarer avec moi en ce moment, je suis fort, je suis fort. Je peux tout par celui qui m'a fortifié. Par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Il est à ma droite, je ne chancelle point. Alléluia. Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas immergé. Si tu traverses le feu, tu passes par le feu ne te brûlera pas. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras aucune crainte parce qu'il est avec toi. Hey! Yesu le menye lolo nukaye mavo. Maone ira maone kpotao. Hallelujah.